Mes frères et sœurs en humanité, remontons le temps. Pas dans une machine. Pas dans un rêve. Mais dans les pages vivantes de l'histoire, celles que les doigts des scribes ont caressées, celles que les caravanes ont transportées à travers les sables brûlants du Hedjaz. Année 631 après Jésus-Christ. Naïrn. Une ville oasis, nichée au sud de l'Arabie, à la frontière du Yémen. Ses églises byzantines dominent les palmiers. Ses cloches résonnent dans la vallée. Ses évêques, en robes noires brodées de croix d'or, préparent une délégation sans précédent. 60 hommes. Pas des marchands. Pas des guerriers. Des théologiens. Des exégètes. Des gardiens de la foi chrétienne nestorienne. Ils ont lu Paul. Ils ont médité sur Jean. Ils ont débattu pendant des nuits entières sur la nature du Christ. Est-il Dieu? Homme? Les deux? Ils ont entendu parler d'un homme à Médine. Un prophète. Un arabe illettré. Qui récite des versets d'une beauté jamais entendue. Qui défie les idoles. Qui appelle à un seul Dieu, sans associé. Il décide de partir. Pas pour convertir. Pas pour combattre. Pour dialoguer. 8 jours de marche. Sous un soleil impitoyable. Dans la prière. Dans le doute. Dans l'espérance. Et puis, Médine. Une ville modeste. Des maisons en argile. Une mosquée simple, 4 murs, un toit de palme. Et au centre, lui. Muhammad. Vêtu d'une tunique blanche. Barbe noire. Regard doux, mais perçant. Il les accueille. Pas avec des épées. Pas avec des menaces. Avec un sourire. Première surprise, la liberté de culte. Les chrétiens demandent. Pouvons-nous prier selon notre rite? Le prophète répond, priez. Ils se tournent vers l'est. Ils chantent en syriaque. Ils font le signe de la croix. Les musulmans, eux, se tournent vers la Kaaba. Ils récitent la Fatiha. Ils s'inclinent. 2 prières. 2 directions. Un seul Dieu. Et puis, le dialogue commence. 3 jours. 3 nuits. Dans la mosquée. Sous les étoiles. Les chrétiens posent des questions. Comment un homme peut-il être prophète sans miracle visible? Pourquoi rejetez-vous la Trinité? Qui est Jésus pour vous? Le prophète répond. Avec des versets. Avec de la logique. Avec de la patience. Et puis vient le verset. Celui qui résume tout. Dit aux gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Surat Al-Imran, 3, 69. Ce verset. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une invitation à la soumission. C'est un pont. Un pont entre 2 rives. Entre 2 livres. Entre 2 cœurs. Ce moment n'est pas une anecdote. Ce n'est pas une parenthèse historique. C'est un modèle. Un modèle éternel. 2 fois. 2 communautés. Une seule vérité à chercher. Et aujourd'hui, nous reprenons ce flambeau. Pas dans une mosquée en argile. Pas sous les palmiers. Mais ici. Sur cette chaîne. Dans cette vidéo. Le sujet? Un sujet brûlant. Un sujet mal compris. Un sujet déformé par les passions, les préjugés, les réseaux sociaux. Le mariage. Le rapport entre l'homme et la femme. Dans le christianisme, on cite souvent Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Éphésiens 5h22. Dans l'islam, le Coran dit. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison de ce qu'Allah a accordé aux uns plus qu'aux autres. Sourate An-Nisa, 4h34. Et là, c'est la panique. Les uns crient, oppression. Les autres, injustice. Les féministes brûlent les versets. Les traditionalistes les brandissent comme des épées. Mais attendez. Attendez. Et si nous lisions, jusqu'au bout? Et si nous comparions? Pas avec des slogans. Pas avec des émotions. Avec le texte. Avec le contexte. Avec la langue. Avec la logique. Aujourd'hui, comme un aïrn. Nous allons débattre. Nous allons démontrer. Nous allons comparer. Et peut-être nous rapprocher. Car la vérité n'a pas peur du dialogue. Elle s'épanouit dans le dialogue. Alors préparez-vous. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre livre. Car nous allons plonger. Dans les versets. Dans les mots. Dans les âmes. Et nous allons découvrir que derrière les mots qui semblent opposés se cache peut-être une vérité commune.
Le mari et la femme jouent des rôles complémentaires. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Pas de poésie. Pas de métaphore. Des preuves. Des textes. De la logique. Première erreur d'interprétation et la plus courante. On cite Éphésiens 5h22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et on s'arrête là. On s'arrête là. Mais dans toute exégèse sérieuse chrétienne ou musulmane, on ne s'arrête jamais au milieu d'un verset. Éphésiens 5h23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5h25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce que cela signifie? Christ s'est livré. Il s'est sacrifié. Il est mort sur la croix pour l'Église. Donc Paul ne dit pas « Hommes, dominez vos femmes ». Il dit « Hommes, soyez prêts à mourir pour vos femmes ». C'est un sacrifice total. Pas une domination. Exemple concret. Un mari chrétien qui bat sa femme en citant Éphésiens 5h22. Il viole Éphésiens 5h25. Il trahit le Christ. Passons au Coran. Sourate An-Nisa, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison de ce qu'Allah a accordé aux uns plus qu'aux autres, et de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Le mot-clé, qawm. Qu'est-ce que cela veut dire? Les traductions approximatives disent « Les hommes sont supérieurs », faux. « Les hommes dominent », faux. Regardons les exégètes classiques. At-Tabari, M 923, dans son tafsir. Qawm signifie « celui qui se tient debout pour subvenir, protéger, guider ». Al-Qurtubi, M 1273. Le mari est qawm comme le berger est qawm sur son troupeau. Responsabilité, pas tyrannie. Preuve linguistique fondamentale. Le monde vient de la racine qma, égale se lever. Il s'est levé. Prière, debout devant Allah. Celui qui se lève constamment. Pourquoi? Pour travailler. Pour subvenir. Pour protéger. Pour guider spirituellement. Où est la domination? Comparons maintenant logiquement, systématiquement. Que voit-on? Pas de supériorité ontologique. Pas de hiérarchie spirituelle. Des rôles complémentaires. Comme un orchestre. Le violon ne domine pas le piano. Le piano ne domine pas le violon. Ils jouent ensemble. Objection classique. Mais le Coran dit que les hommes sont un degré au-dessus. Regardons le verset complet. Et de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes. 4h34. Le degré? C'est le degré de responsabilité financière et protectrice. Pas de valeur. Preuve. Dans la même sourate, verset 32. Aux hommes la part qu'ils ont acquise, aux femmes la part qu'elles ont acquise. Égalité spirituelle. Égalité dans le mérite. Autre preuve historique. Aïcha a enseigné à des milliers d'hommes. Salama a corrigé le prophète sur une question de traité, Hudaybiya. Marie-Madeleine est la première témoin de la résurrection, Jean 20h16. Priscille enseigne Apollo, un grand prédicateur, Acte 18h26. Où est la soumission aveugle? Conclusion partielle où elle est claire. Les deux textes la Bible et le Coran parlent de rôles complémentaires. Pas de supériorité. Pas d'oppression. Une harmonie divine. Mais attention, cette harmonie n'est pas automatique. Elle demande connaissance, sincérité, effort. Et c'est ce que nous allons explorer dans la section suivante. Rôle complémentaire. Pas de domination. C'est la vérité scripturaire. C'est la logique divine. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses. 30, 21. Fermez les yeux? Oui. Fermez-les. Pas pour dormir. Pas pour fuir. Pour voir. Imaginez une maison. Pas un palais. Pas une villa. Une maison. 4 murs. Un toit. Des rires d'enfants. Des odeurs de pain. Il est 19h47. Il a travaillé 12 heures. Usine. Bureau. Chantier. Peu importe. Ses épaules sont lourdes. Son dos courbé. Il pose son sac. Il soupire. Elle l'accueille. Un sourire. Fatigué. Mais vrai. Elle a géré 3 enfants. Les devoirs. Les crises. Les repas. Les lessives. Les câlins. Les larmes. Maintenant, posez-vous la question. Qui est supérieur?
Lui? Parce qu'il a gagné l'argent? Parce qu'il a porté les charges lourdes? Elle? Parce qu'elle a tenu la maison debout? Parce qu'elle a façonné des âmes? Aucun point l'un construit le toit. L'autre remplit la maison de vie. L'un est le bouclier. L'autre est le foyer. L'un protège du froid. L'autre réchauffe les cœurs. Le Coran? Le Coran dit: elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Sourate Al-Baqarah, 2, 187. Un vêtement. Pas une chaîne. Pas un uniforme. Un vêtement. Qu'est-ce qu'un vêtement? Une écharpe qui protège du vent. Une chemise qui embellit. Un manteau qui cache les défauts. Un pull qui réconforte. Le mari est un vêtement pour sa femme. Il la protège des regards. Il la soutient dans l'épreuve. Il cache ses faiblesses. Il la réchauffe dans le doute. La femme est un vêtement pour son mari. Elle l'accueille après la bataille. Elle soigne ses blessures invisibles. Elle embellit sa vie. Elle lui redonne force. Et si le mariage n'était pas une lutte de pouvoir, mais une danse? Une danse. Un pas en avant. Il prend la responsabilité. Un pas en arrière. Elle le soutient. Un tour. Il la protège. Un pivot. Elle l'inspire. Un équilibre fragile. Mais parfait. Regardez-les. Pas de roi. Pas de servante. Deux âmes qui portent le même poids. Deux cœurs qui battent au même rythme. Voix plus intime, presque un murmure. Maintenant, ouvrez les yeux. Posez-vous la question. Une seule. Une vraie. Quand ai-je remercié mon conjoint? Pour ce qu'il fait? Et non pour ce qu'il devrait faire? Quand ai-je dit: merci d'avoir travaillé aujourd'hui. Merci d'avoir tenu la maison. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir pleuré avec moi. Le mariage, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un devoir. C'est un miracle quotidien. Un miracle, quand il rentre épuisé, et qu'elle sourit. Quand elle est à bout, et qu'il prend l'enfant. Quand il se dispute, et qu'il se pardonne. Quand il prie, côte à côte. Le Coran dit encore: et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles le repos. 30, 21. Le repos. Pas la guerre. Pas la compétition. Le repos. Musique reprend, piano seul. Dernière note tenue. Alors ce soir, avant de dormir, dites merci. Pas demain. Pas quand elle aura changé. Ce soir. Merci. Un mot. Une révolution. Le mariage n'est pas une lutte. C'est une grâce. À méditer. À vivre. Mesdames, messieurs, frères et sœurs. Nous sommes de retour dans le vif du débat. Pas de sentiments. Pas de slogans. Des faits. Des textes. De la logique implacable. Objection fréquente, et la plus répandue sur les réseaux sociaux. Mais le Coran dit que les hommes sont supérieurs aux femmes. Faux. Absolument faux. Ouvrons le Coran. Sourate An-Nisa, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison de ce qu'Allah a accordé aux uns plus qu'aux autres. Le mot-clé? Fadl, préférence dans un domaine. Pas, fadala, supériorité ontologique. Différence cruciale. Égal, A est supérieur à B en essence, jamais utilisé ici. Égal, A a un avantage dans X, c'est ce que dit le Coran. L'homme a un rôle de protection physique. La femme a un rôle de création de vie. Complémentarité. Pas hiérarchie. Preuve historique irréfutable. Première, Khadija bint Khuwaylid. Âge au mariage, 40 ans. Statut, riche commerçante, chef d'entreprise. Muhammad, 25 ans, employé chez elle. Il travaillait pour elle. Elle l'a proposé en mariage. Où est la supériorité masculine? Deuxième, Aïcha bint Abi Bakr. Âge à la mort du prophète, 18 ans. Après, elle devient la plus grande savante de l'islam. Elle a enseigné à plus de 2210 hadiths. Ses élèves, Abu Huraira, Ibn Abbas, des milliers d'hommes. Une femme de 18 ans enseigne à des hommes de 60 ans. Où est la soumission? Passons au christianisme, même logique. Marie-Madeleine. Premier témoin de la résurrection, Jean 20h16. Jésus lui apparaît en premier. Pas à Pierre. Pas à Jean. À une femme. Priscille ou Prisca. Acte 18h26, lorsqu'il et Apollo commença à parler avec assurance dans la synagogue, Priscille et Aquila l'entendirent,
le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Une femme corrige un homme. Dans la Bible, objection finale. Mais pourquoi l'homme est-il mentionné en premier? Réponse. Dans 23 sourates, le Coran dit « les croyants et les croyantes ». Dans cette sourate, les croyantes et les croyants. Ordre variable. Pas de hiérarchie. Preuve linguistique. En arabe, le masculin pluriel inclut le féminin qu'en mixte. Grammaire, pas théologie. Dernière preuve du prophète lui-même. Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes. Sœurs jumelles. Pas esclaves. Pas inférieures. Égales en essence. Complémentaires en rôle. Alors arrêtons les caricatures. Arrêtons les slogans. Regardons les textes. Regardons l'histoire. Regardons la logique. Le mariage divin n'est pas une prison. C'est un jardin. Où l'homme est le gardien. Où la femme est la fleur. Tous deux nécessaires. Tous deux honorés. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. 30, 21. C'est la vérité. C'est la logique. C'est la révélation. Revenons à Naïrn. Année 631. 3 jours de débat. 3 nuits de questions. 3 levers de lune sur la mosquée du prophète. Les voix s'élèvent. Comment un homme peut-il être prophète? Pourquoi rejetez-vous le Fils de Dieu? Où est votre Trinité dans les Écritures? Les réponses tombent. Claires. Précises. Avec des versets. Avec de la logique. Avec de la patience infinie. Et puis, le silence. Le 3e jour. L'aube. Les chrétiens se lèvent. Pas de colère. Pas de triomphe. Une décision. Ils repartent. Pas de conversion forcée. Pas d'insulte. Pas de guerre. Seulement, un traité. Le prophète prend la plume. Il écrit. De sa main. Lui-même. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici un écrit de Muhammad, le prophète d'Allah. Aux chrétiens de Naïrn et à leurs alliés. Ils ont droit à la protection d'Allah et à la garantie de Muhammad. Pour leurs personnes, leurs biens, leurs églises, leurs prêtres. Leurs moines, leurs croix, leurs offices. Qu'ils soient présents ou absents. Aucune contrainte en religion. Aucun évêque ne sera déplacé de son siège. Aucun moine de son monastère. Aucun prêtre de son église. Ce document. Il existe encore. Musée de Topkapi. Salle des manuscrits sacrés. Le traité de Naïrn. 1400 ans plus tard. Toujours là. Pourquoi est-ce important? Parce que ce n'est pas une anecdote. Ce n'est pas une exception. C'est un modèle. Un modèle de dialogue. Un modèle de respect. Un modèle de vérité sans violence. Naïrn n'est pas mort. Naïrn vit. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de délégation de 60 évêques. Nous n'avons plus besoin de chameaux. Nous n'avons plus besoin de 3 jours de marche dans le désert. Nous avons YouTube, les commentaires, les messages privés, les partages, les lives. Le dialogue continue. Mais cette fois, c'est à vous. Je vous lance un défi. Un seul. Un vrai. Ouvrez votre livre. Le Coran. La Bible. Les deux. Trouvez un verset. Un seul. Qui prouve que le mariage est une complémentarité. Pas une domination. Nous répondrons. Nous débattrons. Nous construirons des ponts. Car la vérité n'a pas peur du dialogue. Elle s'épanouit dans le dialogue. Naïrn, 631. Dialogue Vérité, 2025. Même esprit. Même mission. Rechercher la vérité. Dans le respect. Dans la raison. Dans l'amour. Alors à vous. À nous. À tous. Écrivez. Partagez. Dialoguons. La vérité n'a pas peur du dialogue. Que la paix soit sur vous. Que la lumière vous guide. Jusqu'à notre prochaine rencontre.